Léa Salamé, il est 7h48. Votre invitée ce matin est présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de parler du 49.3 utilisé pour la première fois hier à l'Assemblée nationale par Elisabeth Borne, un mot sur ce qui fera la une de l'actualité aujourd'hui. Cette annonce surprise du gouvernement allemand hier, le Conseil des ministres franco-allemands qui devait se tenir mercredi prochain à Fontainebleau est annulé pour cause de désaccords importants entre la France et l'Allemagne. C'est ce que dit le porte-parole du gouvernement allemand. Les désaccords porteraient sur les questions de défense, les questions d'énergie. Qu'est-ce qui se passe entre Paris et Berlin? Est-ce que ça tangue dans le couple franco-allemand? Ce qui est important, c'est d'abord qu'on a un sommet européen en fin de semaine et que ce sommet européen, il doit être décisif sur la question notamment énergétique. On le sait, on demande une réforme du marché de l'énergie européen. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir enfin des prix qui sont en corrélation avec la réalité du marché et c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. On a des entreprises, notamment nos TPE, nos PME, qui aujourd'hui n'arrivent plus à suivre. On leur propose des contrats qui sont complètement décorrélés des prix du marché. Donc c'est ça qui doit compter, c'est la réussite de ce Oui, sommet. mais là, En fin de c'était pas semaine. ma question. Oui, J'entends mais bien. c'est la réponse. J'entends bien. Est-ce que ça tangue dans le couple franco-allemand? Est-ce que Mais vous avez des informations ou non? Tout va bien, Madame la Marquise. C'est juste un problème d'agenda. moi, ce que je vous dis, c'est qu'encore une fois, il faut que ce sommet réussisse. Ce que je vous dis, c'est qu'on a besoin que ce sommet réussisse pour nos entreprises qui, encore une fois, attendent qu'enfin, on ait une stabilisation au niveau européen des prix. On ne peut Ça, pas c'est avoir le une sommet stabilisation. européen de toute l'Union européenne qui aura lieu Oui, vendredi mais sur parce la que c'est question de l'énergie. des Moi, je vous décisions, elles doivent et j'entends. elles peuvent se Alors, prendre je vais à être- cette échelle-là et à ce niveau-là. je- Est-ce qu'il y a des divergences de vues qui peuvent exister entre la France et l'Allemagne sur la manière avec laquelle on doit pouvoir, en effet, travailler sur le marché des prix énergétiques? Eh bien, je crois qu'il faut qu'on y arrive encore une fois dans un cadre européen en fin de semaine. Je vais vous poser une question plus précise. En France, on trouverait que l'Allemagne fait cavalier seul sur les questions de défense, notamment. On n'a pas aimé l'annonce d'un bouclier antimissile allemand qui a choisi d'acheter des avions américains et des drones israéliens plutôt que le projet franco-italien. Est-ce que l'Allemagne est trop égoïste quand il s'agit de sa défense, de son énergie ou d'elle-même, tout simplement? Bah, je sais qu'on a réussi notamment à avoir un plan de relance européen. Je sais qu'avec Angela Merkel, on a réussi à avoir un endettement même européen pour permettre la relance européenne. Donc ça veut dire que quand on s'en donne les moyens et quand on croit à l'Union européenne, on peut y arriver. Alors on revient en France, à l'Assemblée nationale. Après un suspense insoutenable de 8 jours, Elisabeth Borne a engagé hier sa responsabilité, la responsabilité du gouvernement sur la première partie du budget, déclenchant ainsi l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le texte sans vote. C'est la première fois que le gouvernement utilise le 49.3 depuis la réélection d'Emmanuel Macron. La première fois, mais sans doute pas la dernière. Le passage en force sera-t-il désormais la méthode du gouvernement pour réformer la France? Déjà, il n'y a pas de passage en force, vous le dites vous-même avec un peu d'ironie sur le caractère absolument insoutenable, en effet, de cette attente et de cette annonce. Donc peut-être que les oppositions surjouent un peu l'étonnement, la surprise, voire même l'indignation. Mais les Ils vous accusent oppositions, d'avoir fait semblant de débattre pendant 8 jours. ben dans ces cas-là, ils ont fait semblant de débattre eux aussi, puisqu'ils étaient présents, puisqu'ils ont participé à ces débats et puisqu'ils avaient dit par anticipation, avant même de savoir ce qu'il y avait dans ce texte ou ce qu'il pourrait y avoir à la fin de ce texte, qu'ils ne le voteraient pas. Donc dans ces cas-là, pourquoi ont-ils pris part au dialogue de Bercy? Pourquoi ont-ils pris part au débat parlementaire si par anticipation, ils savaient que quoi qu'il arrive, ils refuseraient de voter ce texte? Mm. Et nous, notre responsabilité, à partir du moment où on sait qu'on peut avoir une coalition de toutes les oppositions, ça veut dire qu'à un moment, on a quand même des votes communs du RN, de LFI, du PS, de toute la gauche et des LR. Parce que pour nous battre dans l'hémicycle, il faut l'alliance de l'ensemble des extrêmes et des partis républicains de gauche et de droite. C'est quand même ça qu'on devrait noter, à mon avis, c'est de voir, encore une fois, physiquement dans l'hémicycle, ces deux blocs Pour d'extrême l'instant, il y a gauche et d'extrême droite il y a qui se liguent et qui s'applaudissent mutuellement. Pour l'instant, il n'y a pas de ligue, puisqu'il y aura 2 motions de censure différentes qui vont être Oui, mais il y a eu votées des et votes. ce ne sera pas voté ensemble. Ça va se faire en permanence. Le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui arrive dans quelques jours à l'Assemblée, aussi, il faudra le 49.3. La réforme des retraites, dans 6 mois, vous passerez par le Mais je ne crois 49.3. pas que ce soit une fatalité. D'ailleurs, cet été, vous pensiez tous qu'on n'arriverait pas à faire adopter les textes. C'était aussi des textes budgétaires. Et on a réussi. On a réussi à les faire adopter. Hier, au Sénat, il y a eu une très large majorité qui s'est dégagée sur un texte sur les enjeux intérieurs de notre pays et de protection des Français, qui va de la gauche à la droite. Donc pourquoi on n'y arriverait pas, nous aussi, à l'Assemblée nationale? Mais après, ça suppose aussi qu'on sorte des postures. Et ça suppose aussi qu'encore une fois, on ne nous dise pas par anticipation que, quelle que soit l'issue des débats, quoi qu'il arrive, le vote sera défavorable. Alors, vous avez retenu un certain nombre d'amendements qui ont été discutés ces derniers jours, mais vous,
enfin le gouvernement, pas celui du MoDem, qui fait pourtant partie de la majorité, pour taxer très légèrement les superdividendes, un texte qui avait été voté par 19 députés de votre groupe, Renaissance, Aurore Berger. Hier, François Bayrou disait qu'il serait très déçu si cet amendement n'était pas retenu, estimant que la France avait besoin de signes de justice et qu'il espérait que le gouvernement était au courant de ça. Vous comprenez le blocage de Bruno Le Maire ? Je crois surtout que nous sommes très au courant de la nécessité de la justice et que cette justice, c'est ce qui va se passer avec la taxation européenne qu'on a réussi à obtenir, qui devrait rapporter à la France 7 milliards, quand cet amendement, s'il avait été retenu, à la fois aurait pénalisé les petits actionnaires français et aurait rapporté au maximum 200 millions d'euros. Je préfère avoir 7 milliards pour les Français en taxant les énergéticiens, en taxant les profits exceptionnels des énergéticiens au niveau européen de manière cohérente, plutôt que d'avoir 200 millions qui auraient fragilisé les plus petits actionnaires français. Donc pas grave si François Bayrou est déçu. Écoutez, il ne siège pas en tout cas à l'Assemblée nationale. Peut-être la fin de la grève chez Total. 2 nouveaux sites ont voté la suspension du mouvement hier, mais tous les grévistes n'ont pas renoncé. Quelles leçons tirez-vous de cette crise qui a pénalisé les Français pendant 3 semaines ? Que vous auriez dû anticiper les choses davantage, que vous auriez dû peut-être mettre plus tôt et plus fort la pression sur Total pour qu'il ouvre des négociations salariales ? Que l'impossibilité du dialogue qu'on a eu de part et d'autre pendant 3 semaines a pénalisé les Français avant de pénaliser l'entreprise ou de pénaliser ses salariés, qu'on a eu d'un côté une entreprise qui a réalisé des bénéfices exceptionnels, 6 milliards d'euros en un trimestre et qui ne voyait pas pourquoi elle aurait dû anticiper des négociations salariales, et qu'on a eu d'un autre côté un syndicat qui, malgré un accord majoritaire, puisque la CGT est minoritaire au sein de Total, a voulu continuer à appeler à la mobilisation et à la grève. Je crois qu'à la fin, on obtient un accord qui est un accord majoritaire, qui doit donc pouvoir être respecté et qui permet de garantir les droits des salariés, mais qui arrête aussi de pénaliser les Français, parce qu'à la fin, on se retrouvait quand même dans cette situation très baroque d'avoir une poignée de personnes, parce qu'on parlait de 150 grévistes, qui pénalisaient celles et ceux qui n'avaient pas d'autre choix que d'aller travailler avec leur voiture. C'était ça la situation très concrète. Le MEDEF parlait des 150 grévistes, Philippe Martinez parlait de quelques milliers. En tout cas, moi, j'ai vu la galère de milliers, de dizaines de milliers de Français qui, eux, nous appelaient au secours, des aides à domicile, des infirmières, des chauffeurs taxis qui se demandaient comment ils pourraient tout simplement se rendre à leur travail le matin et qui assument des missions qui sont essentielles. L'IVG, le Sénat majoritairement à droite a rejeté hier une proposition de loi visant à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. C'était attendu puisque la droite a toujours dit qu'elle était opposée. Dans ce cadre, Laurence Rossignol dit en l'état des forces, avec un Sénat à droite, le seul qui pourrait faire une réforme constitutionnelle, c'est le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il ne propose pas lui-même d'inscrire l'IVG dans la Constitution ? Pourquoi ça passe par une proposition de loi qui forcément a moins de poids ? Déjà, je ne pense pas que ça ait moins de poids d'avoir un débat parlementaire sur le sujet. Et moi-même, je le porte. Et c'est d'ailleurs le premier texte qu'on examinera dans ce qu'on appelle notre niche parlementaire, c'est-à-dire les textes qu'on choisit d'inscrire à l'ordre du jour pour le groupe Renaissance, donc fin novembre. C'est pas écrit de la même manière qu'au Sénat. Et d'ailleurs, au Sénat, ça s'est joué finalement de manière beaucoup plus serrée que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est une trentaine de voix d'écart, donc 15 sénateurs qui peuvent faire la balance. Donc moi, je crois qu'on peut réussir à adopter une proposition de loi constitutionnelle qui viendrait ensuite permettre, encore une fois, de garantir l'accès à l'IVG dans notre Constitution. Mais ce qui est intéressant, c'est les débats qui ont lieu au Sénat. Ce qui est intéressant, c'est que les mêmes qui nous disent que c'est inutile ont été les premiers à combattre évidemment cette inscription, parce qu'en vérité, ils sont mal à l'aise sur le fond avec l'interruption volontaire de grossesse. Dernier sujet d'actualité, une semaine après le terrible meurtre de la jeune Lola, l'extrême droite rendra hommage à cet enfant de 12 ans. Éric Zemmour fait une manifestation ce soir. Le Rassemblement national organise une minute de silence devant l'Assemblée nationale. C'est de la récupération politique à vos yeux ? Le seul hommage à rendre, c'est tout simplement de respecter la famille. Et je crois que la famille, elle ne souhaite pas qu'on parle de leur petite fille de cette manière-là. Et je pense que les récupérations à coups de pétitions et de hashtags sont tout simplement dégueulasses quand il s'agit du meurtre aussi abominable qu'il a pu être de cet enfant. Sans aucune récupération politique, le fait que sa meurtrière présumée était en situation irrégulière en France, qu'elle faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, pose la question de votre bilan en matière de gestion de l'immigration irrégulière. Il y a 5 ans, au moment de son élection, Emmanuel Macron avait promis que 100% des OQTF, des obligations de quitter le territoire, seraient respectées. 100%. Or, le taux est de plus en plus faible, Aurore Berger. Si je vous enlève les années Covid, où c'était évidemment très bas, si je prends 2019, vous êtes à 12% seulement de reconduite à la frontière effective. On est loin des 100% promis par Emmanuel Macron. Quand Bruno Retailleau dit le bilan du gouvernement en la matière est minable, est-ce qu'il a totalement tort ?
Je pense juste qu'il faudrait réussir à le décorréler, encore une fois, de ce terrible fait divers. Après, est-ce qu'il y a des Sur améliorations qui doivent pouvoir exister? La réponse est évidemment oui. C'est d'ailleurs tout l'enjeu d'un projet de loi qu'on va pouvoir et devoir débattre à l'Assemblée nationale début 2023 avec Gérald Darmanin et qui me semble absolument essentiel sur le respect de l'autorité de l'État, de la parole de l'État, parce que sinon il y a une incompréhension des Français sur qui on accueille, dans quelles conditions. Et je crois que c'est Vous ça reconnaissez aussi. que le bilan, au bout de 5 ans, n'est pas brillant sur cette question, en la Je matière. reconnais surtout qu'on a réussi à raccourcir les délais d'examen aussi des demandes qui nous sont faites, notamment sur la question du droit d'asile, dont on sait qu'il est souvent malheureusement dévoyé parce qu'il était plus facile d'accès que d'autres demandes. Je crois qu'on a un vrai sujet aussi sur l'immigration et le travail. On a besoin aussi de renforcer notre immigration par le travail et d'en poser un cadre qui soit beaucoup plus clair. Merci à vous, Aurore Merci. Berger. Je vous regarde et je me dis que c'est peut-être votre dernière interview là ce matin. Oui, enfin a priori, pendant Vous- quelques semaines en tout cas. Vous attendez un bébé. C'est la semaine prochaine que vous vous arrêtez? Normalement. Bah écoutez, profitez parce que pour le coup, ça, c'est vraiment des moments de grâce. Merci Léa.